Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors vous le voyez, un format nouveau pour une vidéo, une nouvelle vidéo. Donc je suis pas avec vous pour ce dimanche 16 avril en live, mais je suis quand même avec vous, avec tout mon cœur. Vous allez le ressentir, je pense. Et puis de par ce nouveau format, vous me donnerez votre avis. Si ça vous plaît, ce que vous en pensez, parce que à ce moment-là, je pourrais me diriger aussi vers ça. Enfin, on va voir. Je vous avais dit qu'il y aurait du changement et que je me laissais guider. Ben, écoutez, ce matin, j'ai senti vraiment le moment et la façon, on va dire. Donc, je vais vous donner le fruit de mes réflexions, le fruit de mes ressentis. Je vais faire un petit point actu quand même, bien sûr, hein, parce que il se passe tellement de choses. Et alors, je vais essayer de coller un petit peu à ce que je faisais avec le live, mais en même temps, en étant tout à fait différent. Et tout à fait différente. Donc le titre c'est un samedi agité, un dimanche apaisé, parce que j'ai trouvé ça assez paradoxal. Je vais vous donner ce que j'ai écrit là. Alors bien sûr je me suis mis en channeling, en connexion avec mes guides de lumière, avec le cosmos, on va dire tout entier, mais surtout c'est d'abord c'est parti du cœur avant tout. C'est toujours par ça que ça passe, par le chakra cœur, c'est toujours par là. Et c'est l'essentiel, et je savais qu'il fallait que je vienne vite vous mettre sur papier ce que je ressentais et que je puisse le partager avec vous avant que ça s'envole. Voilà. Donc, je vais vous donner quel est le fruit de mes réflexions, de la synthèse un petit peu de tout ça dans ces 2 jours, là, samedi agité, dimanche apaisé. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit ce matin. Douceur d'enfance. Lorsque je trottinais sur les pas de mon grand-père, douceur d'enfance, toute petite alors qu'il vaquait à de multiples occupations au jardin. Cette douceur-là m'est rendue, reconnue et retrouvée avec bonheur et gratitude en cette année 2023, alors que, paradoxalement, la lutte de l'humain pour retrouver sa souveraineté fait rage dans le monde et en ce moment même en France. Mai 68 n'est pas loin. Cette vidéo m'a donc été inspirée alors que je goûtais les délices du labeur au jardin. Une paire d'heures passées à planter, tailler, arroser et j'en passe, et ce depuis 7 heures du matin, donc tôt réveillé, après une nuit courte et agitée et donc tôt levé. En effet, alors que je plantais quelques plants de fraisier, je réalisais le contraste entre la journée d'hier, du matin, très occupée avec mon adorable petite fille de 4 ans, à la visite d'une nouvelle amie, chère à mon cœur, et installant de quoi veiller à une bonne santé naturelle, en passant par des vidéos live dans les rues de Paris. Et oui, au cœur des manifestations, des manifs, tout, voilà. Donc je visionnais par morceaux, par bribes dans la journée, histoire de tâter la température du climat social. Et j'en ai appris et ressenti des choses que je vais vous partager donc. Pardon. Excusez-moi. Ah, le chat, ça va pas. Voilà, on a chassé le chat, gentiment, rassurez-vous. Donc, j'en ai appris et ressenti des choses, comme je vous disais. Je vais vous partager tout ça en faisant un petit point actu, comme je vous disais en intro. Éclairage spirituel, hein, comme d'habitude. Et un peu à l'image de ce que je fais, donc le live habituellement, mais vous l'aurez compris de façon différente. Alors, donc en ce qui concerne ma journée d'hier, agitation certes, fièvre du samedi, non pas soir, non, parce que soir j'étais tôt couchée, donc fièvre du samedi en journée, dans l'empathie que j'étais, en ressentant la révolte et la colère de mes frères humains, en la vivant, en écoutant leurs revendications et par ailleurs, en apprenant toujours plus de nouvelles, en faisant le point moi-même, avec mes petites notes que j'ai pas pu m'empêcher de prendre quand même tout au long de la semaine, mais moins que d'habitude, en sachant que j'avais pas le live forcément ce dimanche. Donc, par ailleurs, en apprenant toujours plus de nouvelles, et bien sûr, il fallait s'y attendre en ayant bien du mal le soir à me départir de ces émotions-là. Et complètement épuisée en fin de journée, de sorte que je serais allée dormir dès 20 h. Mais j'ai quand même tenu un petit peu plus. Et puis ce matin, donc en descendant avec ma chienne, en commençant à tailler par ici, à planter par là, avant même d'être douchée, habillée, je me suis souvenue de cette douceur d'enfance, de ces petits bonheurs simples que je découvrais par mon grand-père. Alors je me souviens notamment mon émerveillement
quand il bêchait avec cette sorte d'ustensile, d'outil fourche là, dans la terre meuble là, et qu'il soulevait des brassées de pommes de terre. Je trouvais ça magique. Pour moi, c'était comme un trésor. J'étais une petite fille émerveillée de découvrir toutes ces pommes de terre qui c'était dessous la terre là. Je trouvais ça magique. C'est tout bête, mais pour une petite fille, voilà. Je devais avoir l'âge de ma petite fille maintenant. Guère plus de 4 ans, à mon avis. Ouais, c'était dans ces eaux-là. Puis il y avait aussi le bonheur et la gratitude déjà à l'époque, mais je ne connaissais pas le mot, hein, de mordre à pleines dents dans des tomates encore chaudes de soleil qu'il cueillait devant moi et disait, c'était sa phrase, il disait entre le pouce et l'index. C'était sa petite phrase, il s'amusait avec cette phrase et j'adorais ça. Entre le pouce et l'index, ça voulait dire dans la bouche de mon grand-père, délicatement, en prenant soin du fruit, en le respectant, en le faisant tourner doucement dans la main. Et puis, il me le remettait dans ma petite main à moi et je croquais. C'était délicieux, mûr à souhait, au soleil, chaud de soleil, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, il y avait ça. Il y avait la merveille aussi des haricots verts à foison, quand c'était la saison. Il y avait... mais tout un tas de gestes que je revois ces gestes, sa voix douce, ces gestes lents et tranquilles. Et rien que ça, c'était apaisant. Et... il y avait longtemps que je n'avais pas eu cette sensation parce que j'ai vécu pendant des années dans une maison, oui, avec mes enfants, à la campagne, mais le jardinage, c'était pas top avec 3 enfants et bon, ça n'a pas pu, on a essayé les premières années, mais c'était pas ça. La première année, voilà. Quand il n'y a pas assez d'arrosage, quand la terre est très dure, argileuse, voilà, bref. Et puis après 20 ans en appart et depuis peu dans cette maison, c'est que la première année, je peux vraiment goûter ça. C'était toujours dans le speed, toujours dans beaucoup d'épreuves en arrivant ici. De toute façon, pour certains d'entre vous, vous le savez, hein, en passant par le décès brutal de mon compagnon, complètement inattendu, etc. Bon, je ne vais pas m'apesantir sur tout ça. Mais donc, et puis beaucoup de choses après qui arrivaient. Puis après, vous le savez, hein, 2020, je suis arrivée ici en 2019. Bon, 2020 avec ce qui s'est abattu sur nous, on va dire. Mais en même temps, quel bonheur que l'éveil, que le réveil et que le partage et ensemble partager ces choses, de s'interpeller les uns les autres, de faire part de nos ressentis, continuer dans ce processus de guérison parce que c'est toujours là, et puis de nos ressentis, et des découvertes extraordinaires qu'on faisait, aussi bien sombres que l'émerveillement dans le côté lumineux, en fait, avec ce qui nous attend dans cette nouvelle terre, cette nouvelle société humaine. Donc voilà, tout ça, ça laissait guère de temps, puis de gros soucis de santé aussi, bien sûr. Voilà, après le décès, enfin, il y a eu plein de choses en même temps. Et c'est que la première année, paradoxalement, oui, en 2023, qui est une année où ça fait rage dehors. D'ailleurs, il y a une énorme tempête chez nous depuis plusieurs jours, mais je crois que c'est un peu partout. Je voyais qu'à Paris aussi, ils avaient de la pluie, de la tempête, etc. C'est vraiment à l'image de ce qu'on vit, en fait. À l'image de ce qu'on vit. On sent que le printemps est là derrière, mais c'est très violent. On sent les luttes, mais l'agressivité, la violence, c'est comme si... Moi, je trouve des branches cassées, des feuilles broyées, des jeunes pousses, tout est arraché, tout est... Enfin, voilà. Mais en même temps, la douceur est là derrière. Et voilà, c'est vraiment à l'image de la lutte ombre et lumière, sauf qu'on sait que la lumière a déjà gagné, c'est juste magnifique. Voilà, alors je vais vous faire un petit point actu maintenant. Donc, je vous ai partagé un petit peu la douceur, les souvenirs qui remontaient de la tendre enfance, toute petite enfance, pour vous aider. Je vous ai mis derrière un petit fond, vous voyez, de printemps, de campagne, de nature, parce qu'on en a tellement besoin. Voilà, donc oui, pardon, en étant dans un appartement, moi-même, sans même une terrasse, c'est vrai que j'apprécie, pendant près de 20 ans, j'apprécie davantage, d'autant plus, on va dire, d'avoir un jardin. Mais je sais que tous et toutes n'en avaient pas. Donc, si vous pouvez, même le bonheur, moi, les tomates que j'ai, c'est pour vous dire, par les tomates et fraises, les quelques petites choses que j'ai, c'est dans des récipients, parce que, pour pas dire des jardinières, parce que c'est pas vraiment des jardinières, c'est de la récup, voilà. Mais parce que la terre ici, il y a beaucoup d'arbres, j'ai un grand terrain, mais beaucoup d'arbres, qui dit beaucoup d'arbres, dit beaucoup d'ombre, et très peu de place au soleil, hein, place au soleil, voilà. Et puis la terre très caillasse, hein, voilà, très dure. Donc,
dans des récipients, ça fait tout aussi bien l'affaire. Vous avez sur YouTube des tas de conseils de jardiniers qui font des merveilles, qui se sont installés eux-mêmes, permaculture ou autre, et c'est juste magnifique. Et c'est du bonheur que de mettre les mains dans la terre, comme on dit, et de retrouver ce contact, et puis de voir les fruits de son travail se concrétiser, on va dire, de récolter après. Hein. Voilà, alors, le petit point actus que j'ai noté dans la semaine, bon, bah, déjà hier, j'étais quand même assez... comment dire, assez touchée par je vous avais déjà parlé lors d'un live, par ces personnes dans les manifs qui étaient, donc cette personne réservoir APPS, hein, qui fait des vidéos, qui est sur le terrain, et qui interviewe des personnes sur place, et ces personnes qui sont extrêmement éclairées. J'ai appris plusieurs choses au condensé pendant tout ça. Là, on apprend tout le temps, en fait. Hein. Et donc, en l'occurrence, par exemple, je vous ai partagé dans la rubrique communauté cet homme. Alors, j'ai dit, eh oui, un syndicat. Et alors, parce que on peut avoir des a priori, ben, je vous disais lors d'un live, ben, eux, c'est comment dire, dans le sens qu'ils sont quand même, sont pas entièrement pour le peuple, ils sont pas tout à fait réveillés. Là, c'est juste les retraites, etc. Mais de plus en plus, ce que j'ai retenu de ça, c'est surtout ne pas se diviser, encore une fois. Donc, ce personnage, je ne veux pas citer son nom peut-être, mais bon, il fait partie d'un syndicat, mais les propos sont tellement justes. Cet homme est en colère, certes, mais une colère froide et calme, il est calme. C'est Olivier, il s'appelle, là, je ne vais pas te donner le nom, je crois que c'est Olivier, un Olivier, encore celui-ci. Voilà, mais c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il a des propos justes, marquants, martelants, faut pas dire, voilà, mais c'est tellement ça. C'est tellement de... Enfin voilà, je voulais partager rubrique communauté, je vous invite à aller voir, c'est tellement de revendiquer sa souveraineté, de ne pas laisser nos enfants maltraités, de ne pas laisser une élite nous dominer et nous prendre ce qui nous revient de droit. En fait, cet homme a parlé de ça aussi. Et dans les manifestations, les personnes qui sont interviewées, qui sont réveillées, qui ne sont pas sorties juste parce que on veut leur prendre leur retraite, mais qui sont de plus en plus réveillées et qui communiquent aux autres cet éveil, qui leur passe le flambeau, c'est qu'à leur dire, vous vous rappelez, l'éclaireur qui venait tout le temps, le porteur de lumière, donc qui éclaire les autres, dont sont de plus en plus nombreux. Voilà, alors en l'occurrence, ce que j'ai appris, je vais vous en faire part maintenant, c'est je ne sais pas quel est le nom de cet homme, peut-être vous le retrouverez dans le live qui est en rediffusion, donc en replay maintenant, qui durait au moins 5 heures, hein, dans Réservoir APPS, donc cet homme qui nous apprend, dans la foulée, je ne savais même pas que Poutine était, pardon, Vlad, bon, j'espère que ça ne va pas être fraqué, c'est peut-être pas aussi délicat que dans les lives, donc Vlad est à la tête de l'ONU pendant 1 mois. Donc c'est le moment, ils ont déposé, une plainte est déposée à l'ONU pour haute trahison du gouvernement qui ment. Cet homme s'exprimait comme ça, il disait le gouvernement qui ment, donc il était vraiment éclairé, il utilisait des mots comme ça aussi, un petit peu comme on fait nous. Donc plainte de haute trahison du gouvernement qui ment contre le pays bien sûr, contre la France, contre les Français. Hein. Et aussi il y a un dépôt de plainte en prévision, donc cet homme a appris tout ça, il parlait, et je me dis quelle énergie. Voilà, le lundi 17 avril, donc dépôt de plainte en prévision le lundi 17 avril, donc ce lundi là qui arrive, près de la Haute Cour internationale de la Haye, hein, on a tous entendu parler de ça, et suite à ça, ben, les manifestants ont le droit d'avoir des armes. Malheureusement, non pas que je me réjouisse de ça, mais malheureusement, ben voilà, il me rappelle cette phrase, on ne fait pas d'omelette, ça va casser des œufs. Et il y a eu des dégâts, la révolution, la dernière révolution, on va dire, en France, qui est bien connue pour ça, même si on sait que ça a été prévu par les sombres à la base, mais bon, il y a eu des choses qui ont été... Ça a fait date, on va dire, dans l'histoire. Hein. Ça a fait date dans l'histoire de la France, dans le monde d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, malheureusement, il faut en arriver à des extrêmes comme ça que les gens se réveillent. C'est malheureux, mais ce sont des âmes qui ont prévu ça, qui se sont sacrifiés, si on peut dire, pour que les autres se réveillent. Donc voilà, en tout cas, ça va crescendo. Fallait pas s'attendre à ce que ça se calme avec le Conseil constitutionnel. On savait très bien que d'avance, ils allaient soutenir la ma-cro-ni. Voilà, donc ces personnes-là qui sont interviewées dans la rue sont de plus en plus déterminées à reprendre leur souveraineté, à ne plus laisser le pouvoir du gouvernement qui ment, de ce gouvernement qui ment, qui est illégitime, il le souligne,
qui n'a aucune intention d'écouter le peuple, évidemment, on le sait ça, hein, les personnes qui croient encore qu'ils veulent écouter ce leur, ils veulent amener le peuple au chaos, bon, bah, ça, beaucoup de personnes de plus en plus l'ont compris, et ça passera certes par une période de chaos, mais on peut limiter les dégâts en étant de plus en plus réveillés et éveillés, et en établissant des plans de, comme ils ont fait là, comme cette personne expliquait, des plans de bataille, j'allais dire, mais des plans au mieux pacifiques, mais qui font marque malgré tout. Bon, vous voyez, tout le monde a son rôle. Vous avez un rôle, moi j'ai un rôle différent, d'autres personnes dans la rue ont d'autres rôles. Après, il y a toujours des personnes qui se perdent en cours de route, hein, qui font n'importe quoi, on le sait ça. La violence n'est pas excusable tous azimuts, ou voilà. C'est pas ça, mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, des plans qui sont vraiment bien faits, et ça va dans le sens de ce qu'on connaît, dans le sens de l'éveil en fait, hein. Voilà. Donc il disait, cet homme entre autres, donc ils n'ont pas l'intention d'écouter les Français, mais ils sont décidés, déterminés à instaurer le plan de l'État, de ces gouvernements sombres et de ceux qui sont tout en haut pour le NOM, hein, voilà, pour un nouvel ordre, vous l'avez compris, hein. Donc il a parlé également de ça a fait polémique, cette histoire de loi martiale, là, j'espère que ça va pas être striké, tout ça. Parce que, oui, la France, bon, bah, c'est pas ce nom-là. Je vous avais dit en vidéo ce qui s'y apparente, mais voilà. Donc, on va parler plutôt d'état de siège. Il a expliqué tout ça. Cet homme, il est très au fait des lois. Il dit que la France, de toute façon, est déjà en état d'urgence. Moi, je me suis souvenu qu'effectivement, quand il y a eu le CV, là, ils ont profité pour mettre sous secret défense tout ce qui était la politique, on va bien parler de politique nazitaire, voilà. Ils ont utilisé le prétexte du CV, c'était prévu, tout ça a été prévu. Donc le processus, de toute façon, voilà, il ne manque plus que ça, que ce soit officiellement en état de siège qui s'apparence à une loi martiale, on s'amuse avec les mots là en fait, hein. Et il disait, cet homme, le processus est lancé, de toute façon, on ne retournera pas en arrière. Voilà. Et l'armée n'interviendra, ce que je vous avais dit, que s'il voit que le peuple, et cet homme dit ça, l'armée n'interviendra que s'il voit que le peuple est derrière nous. Que le peuple, moi je serais tentée de dire, est cohérent, qu'il y a une belle unité dans le peuple. Parce que c'est ça qui est important. Je vous parlais tout à l'heure des syndics là. Enfin, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, il faut éviter ça. Et au mieux, essayer d'être unis parce que l'ennemi en face, je vous avais dit souvent, il est redoutable. Mais l'ennemi, il est commun à tous. Il faut qu'on trouve notre, voilà, comme en commun, qu'on se mette en commun. Chacun avec des outils différents. Et éviter les divergences. Ceux qui ont plus de recul que d'autres par rapport à l'éveil on peut essayer d'éviter ça. Vous voyez, on peut pas, c'est pas qu'on peut essayer, on va le faire d'une autre façon. Et on peut discuter pour unir, mais pas pour diviser, pas pour rester sur son compte à soi et j'ai raison et t'as tort. Voilà, il y a des façons de faire, hein. Et c'est juste magnifique de voir un peuple qui se lève. Ça fait de la casse, bien sûr, l'omelette, voilà. Mais ça peut faire de la casse, mais enfin, c'est un peuple uni et qui va jusqu'au bout. Parce que c'est vraiment retrouver sa souveraineté, retrouver sa liberté et se positionner. Et puis, ça marche avec l'ouverture de conscience, évidemment. Et ça, de plus en plus de manifestants le comprennent. Et quand j'écoutais, que ce soit des femmes ou des hommes qui prennent le micro, qui prennent la parole, ils sont très au fait de ce qui se passe avec les enfants. Alors oui, dans le tirage précédent, dans le dernier live, les enfants étaient ressortis. Je vous avais dit, ça a sauté 2 fois ce couple de cartes. Il y avait les enfants avec, je crois que c'était je sais plus, enfin c'était un rapport que les enfants allaient sur le devant de la scène. Ça n'a pas loupé, hein, je crois que c'est dès le lundi ou le mardi, le lundi, on voyait le Dalai, etc., hein, avec cette histoire de langue que soi-disant c'est la coutume dans ces pays. Enfin, excusez-moi, mais la phrase qu'il a dite, ça dépasse la coutume du pays, hein. Je suis désolée, même si les journaleux veulent minimiser ça en disant que c'est la coutume, de toute façon, il est reconnu, on le sait, pour être dans ces milieux, dans ce qui est la pédocriminalité, etc. De toute façon. Donc, ça fait que pour réveiller le peuple et que ces images sont diffusées, c'est juste, quand il s'est excusé, c'est juste parce que c'était rendu public. Mais ça fait longtemps que ces choses sont sues dans les milieux là. Et que notamment dans ceux qui sont réveillés, on savait ça. Si vous l'apprenez, j'en suis désolée, mais de toute façon, tôt ou tard, ça va être su, autant que ce soit... Vous voyez, la vérité, les révélations sont diffusées au goutte à goutte,
mais c'est quand même assez choquant pour les personnes qui n'étaient pas du tout au courant de ça. Hein, voilà, mais ça prépare un petit peu le peuple. Alors, à ce stade-là, je vois le temps qui défile ici. Je vais faire en 2 parties. Je vais être obligée de faire en 2 parties, de télécharger dans un premier temps cette vidéo et de continuer après. Donc, je vais continuer sur le point actu parce que c'est riche. Il y a au niveau de Taïwan aussi ce qui se passe. Donc, tout ça se déroule à merveille comme c'était prévu. Mais oui, à Taïwan aussi, c'est pareil. Ça va être présenté comme une guerre alors que ça va être une opération de nettoyage comme en UKR. Mais on sait tout ça. Donc, je vais vous développer un petit peu tout ça. Et puis, vous voyez ici, j'ai préparé, voilà, des cartes. Alors, j'ai les mains abîmées par le jardinage, mais bon. Pour un tirage après, des messages qui sont tombés à juste titre. C'est juste parfait. Donc, je vais vous partager ça lors de la seconde vidéo. Donc, je vous dis à très vite. Dans un premier temps, donc je vous partage ça. Puis, je reviens pour une deuxième partie.